Oui, ce matin, nous abordons un nouveau livre, et le livre du prophète Daniel. Donc, comme nous connaissons déjà, la parole de Dieu, c'est esprit et vie, et si on a besoin de la vie en abondance, moi toujours dit, donc, ressourcez-vous dans la parole de Dieu. Donc, c'est un nouveau livre et que nous abordons ce lundi matin. Et le livre du prophète Daniel. Donc, le nom de Daniel signifie Dieu est mon juge. Dieu est mon juge. Donc, Daniel t'est fait dans une famille de noblesse, une famille noble. Et c'était un aristocrate. Et Daniel était de bonne famille et jeune homme et beau de visage. Donc, il était déporté à Babylone avec 3 ans milieu. Et tout le monde a lu la Bible comme ça. L'histoire de Daniel et de ses trois amis. Donc, trois monsieur Saotou, accompagnés de Daniel, ils étaient également des aristocrates. Ils ont été déportés par Nebuchadnezzar. Donc, là, ils arrivé, ils mettaient en formation. Donc, ils mettaient en formation. Donc, le livre de Daniel présente la souveraineté du Dieu Tout-Puissant. Et, et c'est Dieu seul qui peut changer les temps et les circonstances. C'est lui seul qui peut établir. Non seulement il peut établir les rois, il peut faire tomber les rois. Amen, amen. Il est souverain. Donc, c'est ce Dieu-là que je sers. Il m'a aimé pour nous servir et avec fidélité. Dans le chapitre 1er du verset 3, le chapitre 1er et le verset 3, nous allons lire. Et le roi donna l'ordre à Ashpénas, chef de ses eunuques, et d'amener les enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue des Chaldéens. Donc, quel recrutement? Daniel, le chapitre 1er, le verset 3. Donc, c'est comme si on le fait marcher, eh bien, on fait choix des meilleurs produits. Ou pas qu'elle fait marcher, puis pour aller prendre ça que nous relions en langue créole là, pour aller acheter Maryland. Non. Là, elle fait marcher, ou son monde qui a un bon sens, et bien, on va acheter fruits de bonne qualité, on va acheter légumes de bonne qualité, côté que pas aucune bête qui pique choua, pas aucune bête qui pique laitue. Donc, on va faire choix, eh bien, de meilleurs produits et pour consommation, pour santé, on va consommer bon bagay. Donc, on va pas poter tomate pourri. On va poter figue qui pourri, melon pourri. Donc, c'est ça qui arrive là. Et dans le choix, ça, dans verset 3, il y a une exigence qui fait le choix d'un personnel compétent et qualifié pour le service du roi. Ou pas qu'à faire choix pour le monde qui parle servir la caille roi, pour n'importe monde. Eh bien, même gens avec le roi de l'univers, Jésus nous pas qu'à faire choix, nous pas qu'à servir n'importe gens, ou pas qu'à n'importe gens, l'on servir bon Dieu. Ou c'est un personnel qualifié pour le service de Dieu. Donc c'est peut-être ça, n'a fait travail, bon Dieu, c'est pour nous faire travail là avec un pile compétence. Et sérieux. Donc, ouais, Jean yo fait une exigence dans un recrutement. Ou a dit même moun mwen vle moi-même qui pour venir servir devant. Donc, Daniel faisait partie de la crème. Daniel faisait partie de l'aristocratie.
Daniel et ses amis, Anania, Mishkaël et Azaria. Après, on va changer de nom. Donc, ces jeunes gens étaient destinés à occuper de hautes fonctions dans leur pays, à Juda. Le déporté, yo allé Babylone. Waouh, ouais, nan jeune homme ça yo, jeune, qui gagne un pile avenir pour un pire lia, l'empire de Babylone. Pas oublier, ou pas égaré. Li pa jam prend dans service li moun qui pas pral utile li rien. Bon un exemple. Le Canada apprend moun ou pas ouais c'est personnel ou pas ouais c'est personnel et qualifié le prend. C'est personnel qualifié Canada prend. S'il pas qualifié, li rejeté candidature là. Ah oui, li aller à la recherche des ressources humaines compétentes et qualifiées. Et c'est ça qui fait actuellement pays nous, Haïti, dépouillé de tout mon cerveau. Toute fuite, les fuites de cerveau. Tout le monde est allé en Amérique du Nord, les meilleurs. Ah oui? Qu'on y a là, c'est pas gang que remplacer yo. D'ailleurs, en Haïti, nous avons un problème avec moun qui formé, nous avons un problème avec moun qui éduqué. Depuis moun nan éduqué, depuis le formé, nous pas observer avec en Haïti. Son problème. Et Canada pas égaré là, prêt pour nous. Et ceci, c'est dans toute sphère d'activité, y compris l'église tout. Des pour éclairer, ou pas bienvenu. Yo déclaré persona non grata parce que tu es formé, tu es éduqué. Ah oui. Et pourtant, le Canada pas égaré. C'est nous en Haïti qui égaré, qui avons repoussé l'intelligence. Et le professeur Maniga te dit ça à maintes reprises. Et quand y a nous rendre compte, professeur Maniga te formé, nous te font rejet de lui. Bon, passer sous ça. Parce que là, on a parlé de élite qui sortit. Judas déporté à aller en Babylone. Alors nous avons pas ouais, le verset 3 qui ça le dit. Dans le chapitre 1er, le roi a fait exigence de personnel qualifié pour son administration. Daniel et ses compagnons faisaient partie de ça, nous relais la crème de la crème. Yon élite. Yon pays pas développé sans yon élite. Ah oui. Si c'est pour ça nous fait carré dans ça nous y là. Ah oui. C'est pas élite intellectuelle yon n'a chassé, n'a couru derrière yo. Pays pas développé sans yon élite. Ou avez remarqué que intelligence ti monsieur sa yo te aiguisé, intelligence ti monsieur sa yo te fertile. Yo te gagné des facultés exceptionnelles. Et ce qui est intéressant, bon Dieu t'est avec yo. Ou pas qu'à rien sans bon Dieu. Ou pas qu'à rien si bon Dieu pas avec vous. Défi yo de taille, challenge yo en pile. C'est bon Dieu qui peut aider vous. Le bon Dieu avec vous. Ou produit des résultats extraordinaires. Et de surcroît, Daniel était un homme de prière. Ashpenaz, c'est un haut fonctionnaire, un haut cadre de l'administration du roi et Ashpenaz, que nous voyons dans verset 3. Donc c'est de lui qu'on parle dans le verset 3 du chapitre 1er du livre de Daniel. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz. Ashpenaz, c'est le chef des ressources humaines, c'est ça lié.
le chef des ressources humaines. C'est le grand chambellan. Il y aurait les Mounzao, le grand chambellan. Grand chambellan, on les rencontre dans presque toutes les cours royales et européennes. Le grand chambellan. Ils sont en charge du personnel de la cour royale. Ashpenaz fait recrutement des meilleurs. Les recruter meilleurs. Et si monsieur ça, aux amis Daniel, yo, avec Daniel, yo, t'es intelligent. Et bon Dieu t'es avec yo. Ou pas qu'à produire sans bon Dieu pas avec yo. Ashpenaz fait recrutement des meilleurs. Et ça qui réalise là, il était prophétisé dans Isaïe chapitre 39, verset 7 là. Et si nous rappelons, nous avons fait Isaïe. Isaïe 39, verset 7, il dit, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés. Ils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Donc c'était une prophétie arrêtée. Donc, c'est qu'on y a n'importe monde occupé de grandes fonctions sans préparation. Autrefois, ce n'était pas ainsi. C'est qu'on y a rencontré des chefs mal élevés. Longtemps, chef là, était obligé humble. Un monde qui a rempli de hautes fonctions, son monde qui t'a supposé gagner humilité. Mais de nos jours, on rencontre des chefs mal élevés, des chefs sans savoir vivre. Autrefois, ils étaient astreints, non, à des cours de protocole. Et tout dépend de qui fonction pour l'occuper. Ils étaient même astreints, nous, à des cours de langues étrangères pour occuper certaines fonctions. Qu'on y a qui veut ou pas besoin préparer pour fonction qu'on y a. C'est pas chef ou vle, eh bien chef. Mais bagay la pas aller comme ça. Pays a pas arrêté comme ça. S'il était comme ça, comme nous sommes en fond déjà. Donc c'est la prière qui est pays a toujours. Mais pendant que nous prié, mes amis, il faut que nous formions. La prière n'a pas empêché que nous allions dans la formation pour nous capables d'occuper des fonctions. Et si nous avons la Bible vraiment, une série de bagages nous ne pouvons pas mettre dans l'église de Jésus-Christ. Donc, leçon à tirer également et dans cette méditation, la méditation de ce matin, eh bien, malgré au changé non, petit monsieur, au changé non, et Daniel avec ses 3 compagnons. Yo changé non, yo c'est vrai, mais que yo demeuré fidèle à Dieu. Yo ka changé non, mais yo pas ka changer cœur qui doit être fidèle à Dieu. C'est pas parce que ou dans l'autre pays pour suspendre chrétien. C'est pas parce que vous vivez dans l'autre pays pour suspendre vivre pour Jésus. Pays pas doit altérer qualité de vie que vous doit mener pour Jésus. Pays pas doit influencer vie chrétienne. Daniel a 3 ans milieu, pas de quitter changement de nom, modifier les principes de Dieu dans vie. Eh bien, matin, on compte s'acriver, ou pas doit quitter, quel que soit sa lié, quelle ton fonction, quel ton pays, quel que soit sa lié, il pas doit influencer vie chrétienne, fidélité qu'on doit gagner pour bon Dieu matin. Pas quitter rien entraver vie chrétienne. Vie chrétienne nous doit au top, au summum. Pas rien qui doit altérer. Ou doit vivre en tout temps et en toutes circonstances pour Jésus. Vis pour Christ aujourd'hui. Élève la bannière. Ne modifie pas ta vie chrétienne pour se faire accepter des autres. Chers jeunes, chers parents, attention. Christ avant, Christ pendant,
Christ toujours et Christ à jamais. Soyez richement bénis. Amen.